Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance. Alors aujourd'hui je sens que ça va être une guidance un peu particulière, en l'occurrence je sens beaucoup de profondeur, le côté très spirituel et psychologique en même temps. Alors que nous sommes sur les énergies du printemps qui théoriquement devraient être plus légères, j'ai l'impression que ça va être une guidance forte en émotion, on va voir. Ok, donc hier j'ai fait du ménage, donc ça c'est chouette. Et aujourd'hui je vais utiliser des oracles que je n'utilise que très rarement, justement par rapport à cette intuition là, dès le matin en fait. Je vais utiliser les chemins de Qumran, la voie du tarot, et j'ai bien envie d'utiliser un tarot que mon fils, mon grand, m'a offert il y a quelque temps, le tarot psychique. Voilà, donc on va voir quelles sont les énergies de ce tirage déjà avec le tarot de la voix. Alors c'est un tarot très très particulier, donc moi qui me parle beaucoup, j'allais dire en tant que chanteuse, le tarot de la voix, la vibration. Allez, nous avons les chattes qui viennent de rentrer. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre? Alors les amis, je vais vous dire comme toujours, c'est du général, d'accord? Ce n'est pas une guidance privée, donc ça veut dire quoi? Enfin, mais même dans les guidances privées, il faut faire preuve de discernement et appel à son libre arbitre. Mais là, ça s'adresse au plus grand nombre. Vous êtes aujourd'hui plus de 4800 abonnés, donc vous imaginez le nombre de personnes qui regardent ces tirages. Donc vraiment, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et puis, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'était pas pour aujourd'hui. Ce sera peut-être pour une autre fois. D'accord ? Donc vraiment, sentez-vous libre de vos interprétations, de vos croyances aussi, d'accord? Prenez les messages subtils qui vous parviennent. J'allais dire, peu importe la forme que les messages prennent, prenez plutôt le fond. Alors nous avons Sensei, que vous ne connaissez pas, et nous avons Akemi, qui ont poussé la porte et qui sont rentrés. Allez, je vais en prendre une. Ha! Nous avons la voix du diable, la séduction. Entendez la voix du diable, l'instrument de séduction fatale. C'est le velours de votre voix qui mélange le miel et le fiel, la grâce et la puissance. Elle réagit à chaque ordre que je vous donne. Vous pouvez voir danser mon ombre quand vous en jouez. Ok? Il y a la notion de séduction. On ne va pas retomber sur une guidance sentimentale, décidément. Ok, je vais en prendre une autre. La notion d'ombre et de lumière. Il y a la notion de communication. Qu'est-ce qu'on fait avec sa voix? Le miel ou le fiel? Qu'est-ce qu'on en fait de cette puissance créatrice, le verbe créateur? Qu'est-ce qu'elle révèle, la voix, la communication? Ah, très bien. Sur ça, nous avons la guérison flash avec le 6 de la source pure. Alors, cette carte, elle annonce le fait d'être stressé, peut-être en ce moment, d'être un peu à fleur de peau, d'accord? Elle demande à travailler sur sa respiration, en demandant à la lumière de vous régénérer, en demandant à votre thérapeute intérieur, d'accord, à votre divin intérieur, à votre être profond de vous apporter de l'aide, de vous apporter la force de guérison, comme les caresses des vagues. Laissez-vous bercer et vous purifier. Subtilement, des voix se mêlent au flot, celles des thérapeutes qui œuvrent à vos côtés.
Ok, alors, dans l'association de ces deux cartes, je vais en prendre quelques-unes. Du coup, j'avais dit qu'une de cet oracle, mais je le sens comme ça. Possiblement, il y a des personnes là qui sont tourmentées. Vous voyez, je vois les petits... vous voyez dans Pinocchio, le petit Jiminy Cricket, la voix de la sagesse, ou le petit ange et le petit diable. Des personnes qui sont stressées et qui sont tourmentées par rapport à un double son de cloche. Il y a la notion de séduction, il y a la notion de verbalisation, de communication, de stress, d'irritabilité, d'être à fleur de peau, d'être vraiment dans des émotions intenses, qui demande à recanaliser sa lumière intérieure, à se reconnecter avec son thérapeute intérieur, avec son enfant intérieur, à demander à la source, à demander à l'univers de l'aide pour apaiser tout ça. Quoi qu'il en soit, dans le déroulé, là, pour moi, il y a une amélioration, il y a quelque chose, puisque c'est guérison flash, donc il y a quelque chose qui se met en place pour adoucir la voix de la voix, protection. Non, je vous les ai pas montrés, pardon. La voix du diable, guérison flash, et nous avons la voix de la voix. Ok ? Il y a le fait d'éradiquer la terreur en hurlant, voyez ? De ne plus avoir peur. Il y a quelqu'un là. Voyez ? Ce personnage arrive à se centrer et il y a les ombres derrière. Il y a quelqu'un qui est hanté par quelque chose. J'entends. Par des souvenirs du passé. Alors, ce qui me vient aussi, ça peut être quelqu'un qui n'arrive pas à faire un deuil et qui, de ce fait, n'arrive pas à s'autoriser. Ça peut être quelqu'un qui est dans la culpabilité. Quelqu'un qui est dans le stress. Quelqu'un qui est à fleur de peau. Et pourtant, cette carte, elle annonce la protection, une grande force intérieure, une grande luminosité, une guérison. Cette carte, elle amène à ne plus avoir peur. Ok. Nous avons le 5 de la source pure, donc ça fait 2 cartes de cette série-là. Le clavier cérébral, non, pardon, vertébral. Pourquoi je dis cérébral? J'ai lu cérébral. Alors je vais vous dire pourquoi. Je pense qu'il y a des personnes qui réfléchissent beaucoup, qui cogitent beaucoup. Et ça demande à calmer, à apaiser. Mais par rapport à quoi? Par rapport au corps. Potentiellement, il y a des personnes qui ont des douleurs dorsales. On vous demande de vous reconnecter, bon vous verrez pas, hein, c'est des écrits, hein, de vous reconnecter à vos chakras. Je vous lis juste le petit bas parce que je ne vais pas vous lire la carte. Hein. Ce mouvement énergétique ascendant et descendant est ressenti au niveau du dos. On vous demande de vous reconnecter, mais ça va de pair avec celle-ci et la posture de méditation. À la fois de vous reconnecter avec votre âme pour calmer votre mental et à la fois de vous reconnecter avec votre corps, mais pas que votre corps physique, vos corps énergétiques. De ressentir la montée de Kundalini. De la racine jusqu'au coronal, de ressentir cette énergie, de vous reconnecter à la terre aussi, j'entends. Ce besoin de se reconnecter à la terre, j'allais dire presque de s'asseoir à même le sol, voire même de s'y allonger. Tout ce que je vous dis là, les amis, c'est parce que j'ai des flashs. Hein. Je vous dis ce que je vois. Et vous prenez ou pas, hein, on est d'accord. On a encore une carte de source pure. Donc il y a quelque chose pour moi qui inévitablement est en train de se purifier, de se nettoyer, mais profondément.
On a le 3 de la source pure, voûte du palais. On est au niveau de la bouche, les amis. C'est pour ça que je vous ai parlé le verbe créateur. Est-ce que ma voix, est-ce que ma voix, la verbalisation, mais qui va de pair avec ma pensée, va dans le sens de la lumière ou dans le sens de l'obscurité? Ce qui s'entrechoque dans ma tête, est-ce que c'est pour mon bien ou est-ce que c'est destructeur? Comment j'arrive à la voie du milieu, au centrage pour cette guérison flash, à la fois dans ma tête, à la fois dans mon corps? Et là, la voûte du palais, c'est la bouche. On vous dit de visualiser l'étoile à 5 branches, la quintessence, la lumière intense qui en perce le sommet, comme un point au centre de la tête. Donc comment je joins la parole, la communication à l'essence de mon être, à la connexion, la parole juste, la pensée juste, qui prend l'aspect d'une fleur, rayonnante à 5 pétales. Donc ce coronal, comment je m'ouvre à la spiritualité en m'autorisant à être vraiment, à chasser mes vieux démons du passé. Comme une flèche étincelante, elle touche à présent les étoiles où vibrent cristallines vos plus belles harmoniques. Comment je me décolle, voyez, de presque, j'allais dire, du bas astral en fait, comment j'ascensionne vers la voûte céleste, j'allais vous dire, la voûte du palais, la voûte céleste, pour telle une flèche. Donc à un moment donné, quel acte je pose en moi-même et dans ma vie pour culminer en ce point. Corde vocale. Donc on en revient. Alors vous allez me dire, c'est le tarot de la voix, on est bien d'accord, hein? Ok, mais c'est pas anodin si j'ai pris ce tarot aujourd'hui, en tout cas si j'ai senti que celui-ci était appelé dans cette guidance. Nous avons les cordes vocales qui vibrent avec quoi? Qui vibrent avec l'air. Comme des trésors au fond de la gorge. Elles sont sensibles, comme l'âme du violon caché sous la table d'harmonie. Il suffit de respirer doucement pour qu'elles respirent aussi. Elles restituent la moindre de vos émotions, elles sont voilées, étouffées ou au contraire libérées, exaltées, sublimement convaincantes. Imaginez l'incroyable chorégraphie des cordes vocales dans la lumière laryngée qui prennent une forme pentagonale sur l'inspire et qui entrent en contact quand vous chantez. Les amis, il y a cette nécessité de retrouver ce calme, cette paix intérieure, voyez, dans l'inspire, dans l'expire, et de laisser sortir le souffle créateur, de laisser sortir ce qui est juste, ce qui est vrai, votre sensibilité, mais de lâcher votre sensibilité, de lâcher ce que vous êtes. Pour moi, ça parle de communication. Alors, ça peut être communication avec l'autre, mais communication aussi de son être profond entre soi et soi. Comment je fais taire mes pensées négatives, tout ce qui me heurte, tout ce qui me rabaisse, pour revenir au centre de mon être, dans cette grande ascension de la terre vers le ciel, pour me connecter à plus grand que moi,
et le communiquer. Ok, allez, j'arrête avec cet oracle parce que vous me connaissez, les amis. Alors, je vais les mettre comme ça. Je vais utiliser le tarot psychique et on va demander des compléments d'infos. Alors, je fais un gros bisou à mon fils Quentin. Bon. Ok. D'accord. Le carillon s'est activé. Les chats sont là-bas. Ok. Je cherche pas à comprendre. Bon, alors, complément d'information par rapport à ces messages. Qu'est-ce que vous devez entendre? Alors les amis, je prends le temps de remuer les paquets. Je sais que ça peut vous sembler un peu lent, mais je vous encourage à vous connecter lorsque je mélange, à vous centrer et à vous connecter au tirage. C'est important pour l'énergie. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Hein. Du coup, je ne vais pas couper ou accélérer. Voilà. Nous avons nouvel amour. Ok. Bon, décidément. Nouvel amour et fondation et réalisation. Ok. Allez. Peut-être amour de soi hein, aussi. Alors pour certains, ça va être nouvel amour d'un point de vue vraiment sentimental. Voilà, avec des fondations a priori qui semblent être solides. Pour d'autres, ça va être justement d'apprendre à s'aimer. Et on a les bagarres derrière. Nous avons la sagesse, les amis. Une situation qui demande à regarder les choses avec sagesse. À évaluer les choses avec sagesse. Il y a, donc ça revient, il y a un conflit mental, hein, les amis. Je vous ai dit, cette carte-là me faisait écho à ça. Il y a un conflit mental. Il y a quelqu'un, là, vous voyez, ce moine-là qui regarde cette famille au loin, là. Peut-être quelqu'un qui regarde, qui regarde un passé, une situation passée, et qui se demande s'il doit ou pas tourner le dos. En l'occurrence, continuer sa route peut-être plus en solitaire. Mais pas seul, hein, vous voyez, il est accompagné. Hein. Il y a un petit chien là. Mais pas seul. Hein. Il y a un conflit mental là, ou quelqu'un peut-être qui se sent s'éloignant de son foyer ou de ce qui jusqu'ici était connu pour autre chose, vers un nouveau jour qui se lève. Donc, conflit mental, je retire. Vous voyez, elle était à la coupe, nouvel amour. Donc, peut-être quelqu'un qui se demande s'il quitte sa famille, concrètement. Quelqu'un peut-être qui était déjà très solitaire dans sa façon d'être, dans un éveil spirituel, et qui peut-être est en conflit mental par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à... Ça demande de la persévérance, ça demande du courage, cette situation. On va voir, hein, parce que j'ai plusieurs interprétations. On est sur le chakra cœur, les amis, donc pour moi, c'est encore sentimental. Décidément, je ne sais pas qui m'appelle derrière l'écran pour que je délivre des messages de ce thème-là, mais... Ok. Il y a la lumière, hein, les amis. Il y a quelque chose de très, 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 très beau qui se profile à l'horizon.
une situation qui demande à exprimer quelque chose. Il y a une personne, alors, il y a une personne torturée, qui culpabilise, qui se demande comment faire, qui est stressée, mais qui a peur, dans la matière et dans la verbalisation de ses émotions, à qui il est conseillé au contraire de lâcher les peurs et de se centrer. C'est quelqu'un qui regarde une situation du passé. Alors ça peut être un foyer, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être son passé tout simplement, sa vie passée. Vous voyez, on peut être seul à l'heure, à l'instant T, mais ne pas arriver à oublier, avoir toujours la nostalgie d'une vie de couple, d'un ex, quelqu'un qui a perdu son conjoint, sa compagne, qui est dans le deuil. Il y a un conflit mental, c'est quelqu'un qui aurait envie de s'autoriser un nouvel amour qui visiblement arrive, puisque ça tombe 2 fois quand même, c'est pas... On demande, il y a cette nécessité de tenir bon, cette nécessité d'ouvrir son cœur à la lumière, de passer à autre chose. Voilà. En fait, la personne, elle a du mal à passer à autre chose. Et là, on lui demande maintenant, on lui dit, il est temps de passer à autre chose. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a la notion d'autorité, donc moi ça me fait écho à la matière, c'est le 4 en plus, la matière, dans le concret, dans la matière. En tous les cas, poser une action ferme et définitive. Tout se joue dans la tête là, jusqu'à présent, avec ces contradictions intérieures, cette dualité, ces émotions, ces peurs, cette difficulté à exprimer quelque chose. Et là, il y a ce conflit intérieur immense qui demande à la personne d'être courageuse, de tenir bon dans cette volonté d'ouvrir le cœur, de rayonner dans la lumière, de passer à autre chose, de faire preuve d'autorité, j'allais dire, face à elle-même. Face à elle-même. C'est la destinée. D'accord? Je sens que cette personne n'a pas le choix. Cette personne est... Alors, j'ai plein de messages. Potentiellement, ça peut être quelqu'un qui a quelqu'un en tête, qui a quelqu'un en vue. Il y a une lutte incroyable. Et c'est la destinée. L'autorité fait que l'autorité au milieu de passer à autre chose et destinée fait me dire que il n'y a pas le choix. C'est ainsi. Et il y a la fertilité sur ça. Donc, il y a le fait une progression fertile, quelque chose de positif il n'y a pas de doute possible. Ce que je veux dire, c'est qu'une fois que l'acte est posé, une fois que le choix est fait, c'est pour mieux. Après quoi? Après des conflits, après des défaites. La fertilité sur les conflits et les défaites et justement les réjouissances et la fête. Probablement que cette personne soit a vécu de grosses difficultés dans sa vie, a eu l'impression d'être mise à terre. A eu l'impression de chuter à un moment donné de sa vie. C'est pour ça que je vous ai dit, ça peut tout aussi bien être quelqu'un qui a perdu son conjoint ou sa compagne. Mais il y a les réjouissances, la fête. Donc, on en revient à ça, les amis. Donc, nous avons le chakra gorge. Donc, je ne peux que insister sur le fait qu'il y a quelque chose qu'il va falloir dire, communiquer. Peut-être quelque chose qui est resté en travers de la gorge, d'accord, mais qui se débloque parce que nous avons la victoire et le succès. Vous voyez?
il y a quelque chose qui est relâché, qui est dit, mais pour le mieux. Donc si vous avez peur, j'allais dire, de vous exprimer, j'ai envie de vous dire, c'est dans votre tête. Parce que, au contraire, ça n'est que pour mieux. Alors, donc, c'est pour une passion enflammée, les amis. Ok, je les tire devant vous. Bon, ça va dans le droit fil des précédentes guidances. J'étais partie vraiment... Alors, on est sur du psychologique, vraiment sur cette guidance, parce que, en fait, j'ai l'impression que c'est une progression. Presque cette séance serait là pour vous indiquer la marche à suivre, j'oserais vous dire, peut-être. En tout cas, on vous dit que vous devez verbaliser. Voilà. Vous devez verbaliser, ça vous apporte l'équilibre dans la relation. Donc j'opterai tout de même pour la version du début. Quelqu'un qui se demande si tourne le dos à sa vie. Mais je pense que pour qu'il y ait tant de difficultés de communication là, c'est qu'il y a quelqu'un en face, d'accord? Ce nouvel amour-là, ou quelqu'un que vous avez dans la tête depuis un moment et c'est compliqué pour vous parce que vous luttez pour X ou Y raison. Peut-être quelqu'un qui a une famille, justement, et que vous ne savez pas trop comment faire. Ok. Il y a la notion de repos et de j'arrive plus à parler, ça y est, de rajeunissement. Je vous montre. Il y a, à côté de l'équilibre, etc., dans cette démarche-là, de dire à l'autre, déjà, énormément d'amour, j'allais dire passionné, un équilibre retrouvé et le repos de l'esprit, le repos du cœur, le repos du corps, avec cette sensation de retrouver un coup de jeune, voyez, cette grande connexion au troisième œil, à l'intuition. Donc, même au sein de cette relation, un éveil plus spirituel. Se retrouver, en fait, un ressourcement, j'entends. Donc, alors, je les tire devant vous. Un éveil spirituel, une reconnexion à son être profond. Donc, j'ai dit, je tire la dernière de cet oracle. Mouvement positif vers l'avant. Donc, les amis, on vous encourage à poser un acte. Parce que si vous le faites, c'est pour la réalisation de l'être que vous êtes vraiment. Ok. Bon, qu'est-ce que je vous prends maintenant pour voir? Qu'est-ce que je vous prends maintenant pour voir? Ah tiens, j'ai ressorti mes petites cartes médecine. Ça faisait très très longtemps. Alors celle-ci, mes enfants aiment bien me dire « Maman, je peux vous tirer une carte ?» Alors nous avons la loutre. Ris de tes pitreries, équilibre, jeu et travail, accepte ta vulnérabilité. Les amis, nécessité de remettre de la joie et de la légèreté dans votre vie. Voyez, j'ai capté un profil très tourmenté, très, voilà, très dans la retenue, dans les pensées, etc. Et pourtant là, on vous amène à vous exprimer et on vous amène à rire, j'allais dire rire du passé, rire de vos erreurs, d'équilibrer les choses, de ne pas être dans le trop ou dans le pas assez, d'accepter d'être vulnérable, d'accepter que dans la vie on peut se tromper, on peut, voilà, d'être plus souple avec soi, d'être plus souple avec l'autre aussi, j'entends. On a le renard. Intègre-toi, évite d'être le centre d'attraction, demeure disponible. Il y a la notion de s'intégrer en fait, de ne plus être dans
dans l'enfermement, vous voyez, je ressens quelqu'un qui est très très seul, puisque trop dans ses pensées, entre voilà, le petit ange, le petit démon, le fait de... Oui, de re-rentrer dans la vie en fait, mais de re-rentrer dans la joie, dans la jeunesse d'esprit, de se remettre à rire. Voilà, j'entends, se remettre à rire et surtout de se rendre disponible. Vous voyez, quand on est trop pris à l'intérieur de soi, on n'est pas disponible pour les autres. Et là, il y a cette nécessité d'être disponible pour l'autre, pour les autres. Et pour soi aussi, pour soi. Et nous avons la baleine, évidemment. Tellement évident. Reconnais ta mission et confiance en ton chemin de vie. Choisis ta destinée. Ok. Évidemment. Cette carte, moi, me renvoie beaucoup de sérénité, beaucoup de force, mais une force tranquille. La notion de respiration, de nager dans les émotions, de foi, de confiance, d'accepter ces émotions aussi, d'accepter aussi de les dire, d'oser dire je ressens ça et ça, j'ai ressenti ça et ça. Pour moi, si vous exprimez, si vous sortez de votre tanière, j'ai envie de vous dire, et si vous prenez les choses avec plus de légèreté, sans aucun doute, vous avez le choix de votre destinée. Voilà, vous avez vraiment le choix de votre destinée. Ok. Alors, j'ai pas fini. J'ai pas fini parce que je sens qu'il y a beaucoup de choses. Je vais prendre la sagesse des anges. On va voir ce que ce tarot nous dit. Hop là. Ça va. On est qu'à 32 minutes, les amis. Bon, comme il y a du sentimental, je vais utiliser Mademoiselle G des oracles de Sophie ensuite. Mais bon, voilà, hein, je sais pas si c'est le printemps. Alors le printemps, les rencontres, l'amour. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, ces derniers temps, c'est que ça. Alors que, vous voyez, hein, j'oriente pas les tirages. Mais il y a beaucoup de profondeur là-dedans. Il y a beaucoup de... Enfin, j'ai l'impression de ressentir l'autre en face, en fait, pour tout vous dire. Quand je fais les tirages comme ça, que je suis vraiment sur des profils très particuliers, j'ai l'impression de sentir l'autre à distance. En tout cas, ce qu'il peut ressentir. Et quelquefois, ça peut vous surprendre, mais j'en ai une vision très claire. Il y a la notion de flot d'abondance inattendu par rapport aux bons actes que vous faites en fait. Il y a aussi cette notion de partage avec les autres. Vous voyez, quand on fait du bien autour de soi, d'une manière ou d'une autre, le bien nous revient. Alors, c'est pas une question, c'est pas toujours de la même manière. D'accord, c'est pas parce que vous allez donner de l'argent à quelqu'un que forcément en retour vous allez obtenir de l'argent, mais d'une manière ou d'une autre, l'effet boomerang existe, alors que ce soit en bien ou en mal. Hein. Quand on fait du mal, il faut s'attendre à ce que ça nous revienne de toute façon. Ça, c'est la loi de l'attraction, hein, les amis. Hein. Donc c'est pour ça, moi, je vous encourage à être toujours dans la lumière, à souhaiter que du bien autour de vous. Et même si une personne est méchante,
ou médisante à votre égard, alors je dis pas qu'il faut se laisser faire, ok, mais il faut surtout pas lui souhaiter la même chose. Enfin, il faut pas utiliser les mêmes armes. Eh ben, il faut demander à l'univers bénédiction pour la personne et surtout ben, qu'elle revienne à de bons sentiments et qu'elle comprenne ses erreurs. Voilà, pas dire, enfin, voyez. Donc, et ben là. C'est pareil pour le bon aussi. Donc visiblement, vous avez fait des... En tout cas, vous avez fait des choses ayant vocation à faire le bien autour de vous. Et ça vous revient. Voilà, ça vous revient. Encore l'équilibre, c'est ressorti l'équilibre tout à l'heure. Nous avons l'équilibre. Vous accédez à l'équilibre, les amis. D'accord? Il y a, dans cette carte aussi, vous voyez, pour moi, il y a un échange entre deux coupes. Il y a un arc-en-ciel, regardez. Je vous montre la carte. Pour moi, dans cette carte, à la fois, il y a l'équilibre intérieur, mais par rapport à tout le jeu. Hein. Il y a un équilibre avec quelqu'un, je pense. Il y a des compromis qui sont trouvés. Il y a une maîtrise d'une situation. Alors, il y a la notion de patience aussi, d'équilibre des émotions et des sentiments, peut-être aussi par rapport à cette fameuse verbalisation. Il y a aussi la notion d'échange d'idées, de création aussi, de création, vous verrez, d'accord, mais ça va de pair, hein. Allez. Encore une fois, vous voyez, nous avions l'éveil, nous avons l'éveil, mais qui demande à regarder les choses sous un angle différent, d'accord, qui demande de faire preuve de, comment dirais-je, d'originalité, j'entends. Ok. Il y a eu un temps de pause, de réflexion pour comprendre des choses. Pourtant, là, il y a un nouveau jour qui se lève par rapport au fait qu'on ait compris. Voyez, quelquefois, on a le nez trop collé au guidon et du coup, on ne voit pas la route. On ne regarde pas ailleurs, on ne voit pas les belles fleurs tout autour. J'ai envie de vous dire que là, donc on reste sur un état d'esprit, on reste sur une manière de penser, on reste sur une analyse d'une situation bien précise et on n'en démord pas. Et là, par rapport à ce temps de pause, cette réflexion, cette dualité intérieure, c'est cet éveil en fait, ce temps qui a passé, il y a le fait de réaliser que ben, on peut regarder les choses la tête en bas et y voir plein d'autres choses merveilleuses, y voir un nouveau chemin, se dépouiller des choses du passé et se rendre compte qu'on n'a plus besoin de tout ça. Vous voyez, il perd tout ce qu'il a dans la bourse. Enfin, en se mettant dans cette posture, tout est en train de tomber au sol, en ce sens que j'ai envie de vous dire que peut-être que cette personne, elle n'a plus besoin de tout ça dans sa bourse. Peut-être qu'aujourd'hui, elle réalise, elle réfléchit et elle se dit qu'elle se suffit à elle-même ou que peut-être dans la situation, il n'y a plus besoin de tout ce passé. On a quelqu'un qui, ça retombe, hein, on est sur la suite des autres tirages. Quelqu'un qui a beaucoup travaillé, voyez, peut-être quelqu'un qui s'est mis dans le travail pour pas penser et qui a besoin aujourd'hui d'équilibre dans sa vie. Potentiellement, c'est quelqu'un qui a beaucoup stressé aussi pour certaines raisons, qui a pu aussi avoir une santé fragile, d'accord. Prenez ou prenez pas, hein, les amis, hein. Ça va pas parler à tout le monde. En tout cas, quelqu'un qui a pu se sentir fatigué. Alors moi, je sens peut-être quelqu'un qui a fait des chutes de tension, peut-être qui a senti un peu des pointes au cœur. Pourquoi? Ben parce que la personne ne voulait pas voir les choses en face, en fait. Je sens aussi quelqu'un qui avait peut-être besoin qu'on s'occupe d'elle ou de lui. D'accord? Je sens pas quelque chose de grave à proprement parler. C'était pour moi le fait de l'alerte, la petite sonnette d'alerte pour dire maintenant tu vas te calmer. D'accord? Donc, regardez. C'est quelqu'un qui est très triste, mais à qui on dit que cette tristesse se guérit avec le temps. Cette carte vous dit, laissez le passé derrière vous. Cette carte, elle annonce aussi que si vous en êtes là aujourd'hui spirituellement et psychologiquement et émotionnellement,
à ce degré d'éveil et de compréhension des choses et de la vie, c'est justement parce que vous deviez passer par toutes ces péripéties. Alors, cette carte annonce demande à lever les malentendus. Donc pour moi, je vous montre, hein, bon vous verrez pas ce qu'il y a écrit, mais pour moi il y a une situation, probablement peut-être même avec quelqu'un potentiellement, ce nouvel amour annonce un retour plutôt, j'ai l'impression par rapport à ça. Le fait de verbaliser quelque chose, une situation où il y a eu des malentendus, il y a eu des quiproquos, il y a eu quelque chose où il y a eu une communication qui a été rompue, mais quelque chose qui a perduré dans le temps et qui pour moi était inévitable pour faire grandir peut-être les deux protagonistes. Il y a la force, les amis. Nous avons la force. Cette nécessité aussi, au travers de cette carte, de s'affirmer. Je vous lis. Puissance et affirmation de soi incarnée avec bonté, compassion qui amène le pardon, réalisez que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Donc je pense qu'il y a une situation, vous voyez, ça se concrétise, d'accord, ça se déroule dans le tirage, une situation qui demande guérison, pardon, éveil, compréhension, verbalisation, une situation qui a amené deux personnes à grandir, à évoluer, à ascensionner. On vous dit que rien n'est impossible pour vous, croyez en vous. Ne sous-estimez jamais votre capacité à réaliser vos rêves. Il y a un besoin d'équilibre entre vie professionnelle et vie sentimentale, vie personnelle. Mais on a quelqu'un là qui est dans la maîtrise quand même, d'accord, qui a trouvé sa place malgré tout. On est dans l'apprentissage, voyez. On a quelqu'un d'érudit, on a quelqu'un de sûr de lui, de fiable, d'une grande intelligence. Mais on vous demande avec cette carte de vous mettre au travail. De vous mettre au travail. Ok, allez, j'arrête avec cet oracle, ce tarot, pardon. Et donc j'avais dit que je prenais Mademoiselle G, qui est là. Donc maintenant, bon on va dire, j'allais dire c'était le général, mais force est de constater que le général est aussi le sentimental, pour moi sans aucun doute, ok. J'allais dire maintenant je passe vraiment sur un oracle sentimental en lien avec les relations flamme jumelle, âme sœur, lien d'âme on va dire. Donc mais c'est ça en fait, c'est ce qui se joue, ok. C'est pas pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est plutôt, à mon sens, un retour, quelque chose qui n'a pas été exprimé, et où il y a eu beaucoup d'instabilité, d'accord? Beaucoup d'instabilité. Parce que si c'était quelqu'un de nouveau, il n'y aurait pas tout ça en jeu, ok? Il y a de la peur, beaucoup de peur. Parce qu'il y a vraiment des choses à exprimer, il y a un pardon, il y a une tristesse à évacuer, il y a plein d'émotions, donc il y a le volet très psychologique et très émotionnel, ok. C'est quelqu'un, il y a beaucoup d'attirance entre ces deux personnes, mais voyez, ces deux personnes, elles sont encore dans l'ombre, pourtant il y a la lumière qui jaillit. Il y a monsieur qui ressent beaucoup de culpabilité. Voilà. Et je pense que le profil que je vous ai décrit
ce serait plutôt monsieur. Alors, polarité masculine, il n'y a pas de question de genre, vous adaptez, hein, d'accord? La polarité masculine. Et dans cette dynamique-là, pour moi, la polarité féminine est plutôt quelqu'un qui est brillante, talentueuse, indépendante, qui aujourd'hui a trouvé sa place, d'accord? Qui sait ce qu'elle veut et qui sait ce qu'elle ne veut pas. Ok, mais j'ai l'impression que les deux... j'ai l'impression que le masculin ne se doute pas ou est terriblement anxieux et a terriblement peur que la féminine ne soit pas dans cette dynamique et il se trompe visiblement. Lui, il reste dans cette culpabilité en fait. Là. Pourtant, sur le lien, il y a la guérison. Hop là. Bon, ok. Nous avons les synchronicités, donc soyez attentifs, attentives aux signes, parce qu'il y a une évolution là. Et là, il y a un arbre qui est en train de perdre ses feuilles, sa vieille peau, qui est en train de se refaire, j'ai l'impression. Alors ça peut être aussi, je vous dis tout ce que je ressens. Là, moi, je sens le masculin, en fait. Hein, comme je vous disais, presque je le verrai, hein, sans voir, j'allais dire, physiquement, mais ok. Quelqu'un qui pourrait avoir l'impression d'y avoir perdu des plumes dans une histoire. Ça peut être même quelqu'un qui aurait pu avoir des soucis. Je vous dis ce qui me vient, intuitivement. Des soucis peut-être financiers, des soucis qui doit se défaire de certaines choses. On va voir. Bon, là, c'est vraiment les flashs que j'en ai, hein, les amis. Quelqu'un qui a conscience qu'il doit se séparer de certaines choses. Alors, ok, on va les prendre. Alors, il y a la notion des blocages, mais il y a aussi le cadeau. Donc, j'ai envie de vous dire que potentiellement, il y a, on va voir, un déblocage, un cadeau. Il y a des questions en suspens. Il y a la féminine, pour moi, est derrière une porte qui est pleine d'interrogations. D'accord, s'interroge. Ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, ou est resté avec des questions. Vous voyez, peut-être c'est cette communication qui n'a pas eu lieu, cette difficulté-là, qu'il est nécessaire aujourd'hui d'avoir. Parce que il y a une action là. Donc, est-ce que des interrogations par rapport au masculin, est-ce que ce masculin va poser un acte, faire monter, faire une ascension, rallumer quelque chose, clôturer un cycle pour en démarrer un autre. Il y a eu de l'électricité autour de tout ça. On va voir. La notion d'équilibre, mais le fait que rien n'est tout blanc ou tout noir et que quelquefois dans la lumière il y a l'obscurité, dans l'obscurité il y a la lumière. Comment équilibrer les polarités, comment se fondre l'un l'autre avec ses spécificités, comment intégrer en soi une part de l'un et en l'autre une part de l'autre. Peut-être aussi se sentir, je vous dis tout ce que j'ai, hein, tout ce qui me vient, peut-être aussi se sentir pris aussi encore dans les énergies de l'autre et vice versa, cette attraction là. Il y a la notion de gestation, quelque chose qui a été long, un cycle. J'entends la boucle va être bouclée. Écoutez, on va voir. Une longue gestation, quelque chose qui n'a pas été de l'inaction pendant longtemps, visiblement. On est sur une histoire qui date là. Je vais les tirer. Il y a des enfants au milieu, on va voir.
Alors, gestation avec enfant à côté, ça peut être aussi une grossesse, hein, d'accord, mais pas que. Ça peut être aussi le verdict. Ça peut être, oui, ça peut être des enfants au milieu. Ça peut être des enfants au milieu. Le fait de prendre des décisions, peut-être. Par rapport à Monsieur G. Peut-être de prendre... Attendez, j'en prends une autre pour voir. Nous avons le nom. Peut-être que Monsieur doit se positionner, parce que sur les enfants, il y a le verdict, Monsieur G et non. Savoir dire non à ses enfants. Peut-être que Monsieur doit savoir dire non à ses enfants. Voyez comment ça vous parle. Poser un acte, dire les choses par rapport à un compromis, trouver un compromis. Peut-être que le fait de s'imposer par rapport à, peut-être par rapport à madame, quelque chose qui a pris du temps, qui a été en gestation, beaucoup de réflexion. Mais le fait de s'imposer, vous voyez, avec le verdict, le coup de maillet, le fait de paf, non, maintenant c'est non, il y a un compromis à trouver. Il y a un compromis à trouver. Il y a un karma à couper. C'est-à-dire que maintenant on passe à autre chose. Maintenant on ne reste plus dans ce karma, dans ces boulets, dans cet immobilisme. Pourquoi? Pour le printemps, pour l'évolution 1. C'est quelqu'un qui a laissé ses feuilles tomber pour refleurir, pour reverdir, pour passer à autre chose. Pour le désir. Pour le désir. Alors je vais vous dire ce que je ressens. Peut-être que ce monsieur, ce masculin, voilà, cette polarité masculine, subissait l'influence de ses enfants par rapport à une situation qui peut-être a amené tous ces silences-là par rapport à quelqu'un. Et que là, il réalise que c'était pas le bon chemin, qu'il était dans l'erreur et que il lui faut reconnecter avec l'autre, sa féminine, et trouver des compromis avec sa famille. Alors enfance et famille, etc. Mais trouver des compromis pour couper un karma, pour couper quelque chose qui est lourd et pesant, et pour évoluer et par rapport à quelqu'un envers qui il a du désir. D'accord. Il y a peut-être même potentiellement une idée de déménagement ou d'aménager avec cette personne, en tout cas de construire. De construire. Une féminine qui a été extrêmement patiente. Extrêmement patiente. Extrêmement résiliente, j'entends. À cause de quoi? Donc nous en revenons, donc je le confirme les amis, d'influences extérieures. Donc je pense que ce masculin a été extrêmement influencé, voire menotté, peut-être par une famille, par un contexte, par tout un tas de choses. Ce qui mettait la féminine dans le brouillard et le lien, j'allais dire, dans la superficialité. Donc évidemment, s'il y a eu rupture de communication, ça ne peut être que le cas. D'accord? Donc, je vous ai dit, s'il y a eu rupture de communication, ça ne peut être que le cas. Et pourtant, là, nous avons la communication qui arrive. Nous avons le retour avec le boomerang. Nous avons le visuel. Donc, il y a la rencontre visuelle. D'abord, il y a une communication, le retour de quelqu'un, la rencontre. D'accord? Une personne quelqu'un qui ne peut pas faire autrement. Il y a la notion d'obsession. Je ressens aussi une féminine qui va être très chamboulée. Il y a la notion peut-être de secret, peut-être dans un premier temps de ne pas... alors j'ai dit d'aimer en secret. Enfin j'ai entendu. Mais peut-être dans un premier temps de ne pas le révéler. Peut-être par rapport à ses enfants, cette famille... où c'est peut-être compliqué pour monsieur. La notion de lâcher prise, c'est-à-dire lâcher prise sur ses ombres,
Ça va demander à la féminine de se dépouiller aussi de ses vieilles peaux, de ses peurs. Parce que je sens aussi beaucoup de peur, hein, de crainte, d'accord? Par rapport à quoi? Par rapport à l'engagement. Peut-être une féminine qui aura peur justement par rapport à cet environnement très très oppressant et peut-être par rapport à cette vie passée de cet homme qui aura peur, qui n'y croira peut-être pas. En ce sens, visiblement, chemin difficile quand même, hein, jusque pour en arriver là. Hein. Qui se demandera, qui sera dans la confusion, qui aura des doutes à savoir qu'est-ce qu'il y a vraiment. Est-ce que c'est la réalité ou pas? Est-ce que cette personne est prête ou pas à s'engager vraiment? Et pourtant, nous avons la baguette magique, nous avons le changement. Donc j'ai envie de vous dire, les amis, eh bien oui, cet homme, si vous vous reconnaissez dans le tirage, où il y a eu des difficultés par rapport à un homme qui a été influencé par une famille, par des enfants, peu importe, par un contexte, où il y a eu rupture de communication, difficulté de faire table rase du passé, parce que là il y a vraiment le karma coupé, donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'intense. Je vous ai parlé éventuellement de deuil, peut-être même quelqu'un qui n'a pas réussi à faire le deuil, et là qui réalise que maintenant c'est nécessaire et qu'il est passé peut-être à côté de quelque chose d'important avec cette féminine, une féminine qui est restée dans l'intrigue, dans les questionnements. Pour moi, il y a un retour de communication. Cet homme va réaliser réalise des choses et va tenter, enfin c'est pas va tenter, tel que je le ressens, va communiquer. Il y a vraiment un retour. Il y a le visuel, donc il y a une rencontre pour moi dans la matière qui va mettre la féminine dans la confusion parce que elle aura peur que les promesses soient en l'air en fait, par rapport à un engagement et de la confusion. Et pourtant il y a un réel changement et un avenir plein de promesses. Je vais en tirer une dernière. Je termine sur ça. De quel oracle? Non, pas ça. Pas ça. Je voudrais un oracle neutre parce que si je prends des oracles amoureux exprès, évidemment. Je vais prendre. Je vais prendre l'oracle de Gaïa. Allez. L'oracle de Gaïa. Je fais un petit coucou à mon ami Christian qui me l'a offert il y a longtemps pour un de mes anniversaires. Allez, conclusion de ce tirage. Conclusion, ce que vous devez entendre. Ok, ça a sauté. Très bien, on va la prendre. La déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Une carte très verte. Pour moi, une énergie de guérison. Le 7. Allez, je vous lis le message de cette carte. Il est temps de vous détendre et de renoncer aux idées fixes et aux raisonnements rigides. Et voyez, c'est exactement ça le début de tirage. Relaxez-vous, prenez le temps de vivre. Vous avez fait de gros efforts dernièrement et vous prenez les choses trop au sérieux. Votre créativité s'en trouve bloquée et votre énergie est en baisse. Vous pensez sans doute que vous n'avez pas le temps de vous reposer, mais c'est nécessaire. Faites-en une priorité et vous constaterez qu'une intéressante transformation prend place en vous. Votre créativité refera surface et vous vous sentirez revitalisé par de nouvelles aspirations et de nouveaux objectifs. Voyez, et au sein de cette histoire, j'allais dire, de ce cheminement, on arrive à ça, à plus de sérénité, moins de rigidité. Le fait aussi de souffler, j'entends. Voyez,
Ne prenez pas la relaxation pour une perte de temps, car elle vous permet de ralentir vos pensées et d'ouvrir votre cœur. Donc, je pense que c'est le conseil à donner à monsieur. Le fait, en tout cas, la polarité masculine. Le fait d'alimenter son esprit a un effet positif sur la totalité de l'être. Ne considérez pas votre bien-être comme un fait acquis, car sans lui, vous n'aurez plus goût à rien. C'est d'une importance primordiale. Allez, affirmation positive, les amis. Je vous invite à poser les mains sur votre cœur, à respirer profondément. Je prends chaque jour le temps de me détendre et de nourrir mon esprit. Je puise dans l'amour de mon cœur. J'y trouve la paix. Je suis la lumière. Je suis l'amour. J'ai la sensation, les amis, que au travers de cette communication, de ces retrouvailles, une situation où l'un ou les deux protagonistes étaient dans quelque chose de rigide, dans une sorte de stress, parce que quand deux âmes doivent être réunies et quand elles sont loin, et quand il y a quiproquo, conflit, rupture de communication, voire des questionnements derrière la porte, forcément l'énergie ne peut pas être pacifiée, ne peut pas être équilibrée. J'ai l'impression que ce retour de communication ramène au repos, à la sérénité, à la stabilité. Ok. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Je pense que j'ai passé mon record. Je ne sais pas si j'ai fait une vidéo aussi longue. On est à 1 heure, 1 minute. Voilà. Donc les amis, j'espère que vous trouverez des réponses ou des petits messages ou des petites guidances à ce que vous vivez. En tout cas, résonance. Encore une fois, c'est du général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, ça ne veut pas dire que pour tout le monde il va y avoir un retour de communication, etc. Donc soyez très... prenez de la distance, d'accord, par rapport à tous ces tirages. Ok. Pour celles et ceux qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de la vidéo. Voilà, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous expliquerai un petit peu comment je fonctionne, un petit peu... enfin, un peu comme ça d'ailleurs. Hein. Voilà. En tout cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et je vous souhaite de cheminer vers cet élan du cœur en toute simplicité. Moi, je ne vois pas de blocage à proprement parler dans l'évolution de cette situation, si cette situation se met en place, mais une situation qui demande à monsieur de poser un acte. Donc, si monsieur pose un acte, voilà. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.